Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Yannick, l'émission la plus sympa, la plus extra, la plus... comme ça. On est très très heureux de vous retrouver pour la dernière émission de la semaine, jeudi, avec 3 invités de marque. Ils étaient tous les 3 à GR cet été. On va commencer par le seul mec de la bande, il est juste en dessous, c'est Raphaël Bitton. Comment ça va, Raphaël? Ça va mon frérot, et toi? Quoi de neuf? Bah écoute, ça va. T'as un très très beau placard, hein. Dieu bénisse le bois derrière toi. Allez, on continue. Ouais. Elle a la chance d'être confinée dans son jardin. Elle est belle, elle est sur un transat. C'est de bon, comment ça va, Tess? Salut, ça va, très bien, et toi? Bah écoute, ça va, hein, toujours au même endroit, même heure, même jour, même heure, même pomme. Et puis elle fait genre qu'elle bosse, mais alors qu'elle bosse plus du tout depuis un bon moment. C'est Margot Hakim. Comment ça va, Margot? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va. On continue, hein. Bon, est-ce que vous êtes prêts à débuter la dernière émission de la semaine? Bah oui. Ouais, ouais. Bon, et bah alors, on passe tout de suite au Docteur Usan jingle. Docteur Usan est demandé à l'accueil. Carte vitale. Merci Chico. Chico, Avec la raison. pour la blague. Docteur Usan du jour. Du coup, on va commencer. Donc voilà, comme tu as dit, avec nous, 3 animateurs qui étaient à Gers l'année dernière, Raphaël, Tess et Margot. Du coup, on va commencer par toi, Margot. Donc toi, tu as débuté colonne à Yaniv, je crois, et après, tu es devenue animatrice. Toujours complètement folle, à fond dans tous tes délires. L'année dernière, tu as fait une animation sympathique, je crois, à Soirée Horreur, et c'est passé un truc. Alors, c'était pas moi. Ok, bah, c'est pas ta soirée, c'est pas ta soirée. C'est quand même Bibol qui a organisé cette soirée. Et elle me dit, bon, vas-y, tu fais la soirée horreur et tout. Je t'ai mis dans le jardin, je sais pas quoi. Et moi, j'ai dit, non, impossible, je veux pas être toute seule, vraiment, j'ai trop peur et tout. Je me mets avec quelqu'un, avec le stand de quelqu'un. Elle me dit, ok, bon, vas-y, je te mets avec tes mimes. Et tes mimes, elle me dit, attends, je l'ai fait l'année dernière à Yannick Mirand de la soirée horreur. C'était dangereux, genre, on faisait peur aux colons, ils avaient trop peur, j'étais sûre que c'était et tout. Je dis, bon, vas-y, j'ai pas peur et tout, je viens avec toi. Donc, je la suis dans tous ces délires et tout. On faisait rentrer les colons. Genre, la première minute de la soirée, donc on voulait faire rentrer des colons. On faisait que claquer la porte pour leur faire peur. Mais bon, la blague, on l'a fait 3 fois. Donc, je me dis, vas-y, elle va plus la faire. On va les faire vraiment rentrer dans la salle pour trouver l'indice. Et donc là, les colons, ils vont pour rentrer. Et moi, je leur ouvre la porte, genre, pour leur ouvrir. Et là, elle claque la porte. Mais genre, pas claquer la porte un petit peu. Genre, c'était claquer la porte comme quand t'es énervé. Tu claques et tout, donc elle claque la porte sur mon crâne, il y avait tous les colons de mon côté, ils ont fait comme ça, moi j'explose de rire parce que j'étais sonnée, j'avais des étoiles partout et tout. Je cours voir Fitous, mais non, Fitous il me dit mais qu'est-ce que t'as et tout, moi j'étais morte de rire alors que c'était pas du tout drôle, vraiment j'avais pris partout et tout, c'était horrible. Il me dit monte dans ta chambre, démaquille-toi, parce qu'en plus j'étais toute en blanche, en religieuse, avec des lentilles de couleur, genre, non, vraiment c'était incroyable nos déguisements et tout, donc viens me doucher, j'étais sonnée dans la douche, je fais que tomber et tout. J'ai un message sur le groupe, venez dans la chambre, j'étais dans la chambre avec Tess, Cara Temim, Cara Vidvol, donc elles arrivent dans la chambre et tout, moi j'étais dans un autre monde. Mais genre Tess raconte l'histoire de la brosse. Elle était allongée dans son lit comme ça. Tu me dis, Margot, mais qu'est-ce que ça? Rien. Ah, mais rien. Ah, je me rappelle. Elle était vraiment, elle n'arrivait pas à parler, elle se levait. Elle avait pas articulé. Elle allait chercher sa brosse, et elle se posait, et elle retournait prendre sa brosse. Mais Margot, Non, Et bien évidemment, pour ceux qui ont compris, on mettra les sous-titres de ce qu'a dit Tess actuellement. Et au bout d'1 heure, vraiment j'arrivais plus à parler, c'était impossible et tout. Et après Fitous il a appelé les pompiers, ils sont venus me chercher. Tout le monde, genre tête, elle pleurait limite. cette soirée. Là, et les colons, ils avaient des yeux en noir et tout. Ils ont vu les pompiers arriver, ils ont vu ce qui s'est passé et tout. Genre, c'était une catastrophe. Vraiment, c'était une soirée. Fitous, il était au bout de sa vie parce qu'il a dû appeler ma mère qui pleurait au téléphone, qui disait je t'aime et tout. Genre, si tu ne revois plus, je t'aime. Genre, c'était horrible. C'est juste une claquer une porte sur la tête. Et après, donc, je suis arrivée à l'hôpital et ils m'ont dit traumatisme crânien. Voilà, j'ai dormi 1 nuit là-bas et après, je suis rentrée. Et j'ai raté ma journée mondir que j'ai fait pendant 1 heure à Paris et j'avais trop le seum parce que vraiment c'était ma journée préférée, du coup je l'ai pas fait. Elle a mis 1 heure à préparer cette fiche d'animation. Non, mais plus. Genre, j'ai mis 1 heure à préparer ma fiche, vraiment, c'était super long. Tu m'avais dit de la recommencer, j'avais pris C'est une soirée Ouzo.
C'est la meilleure journée, je n'étais pas là. Une personne qui me dit je fais une fiche animateur en 1 heure, c'est que soit elle a fait une soirée Uno, soit elle a fait une soirée d'un autre mec et qu'elle a tapé la fiche, c'est tout. Mais non, mais du coup, elle est trop bien. Elle a repris la fiche VTEP de Dicard. Ah, c'est détente 1 heure, tu peux le faire en 1 heure. Et Ça Biton, voit en que, plus, ça c'est la voit meilleure que journée, mais Biton je n'a n'étais pas là. jamais fait d'animation de soirée. Allez, avec Clara. Je vais laisser la parole à Chichpo pour parler du bitonateur. Alors, déjà, avec Biton, Aka le bitonateur, déjà, tu réussis l'exploit d'être le plus fou de cette bande de Starbos. Vraiment le plus ouf, tout pour l'animation, tout pour faire rire les gens. Évidemment, toujours ton bob sur la tête, ton iguane pas loin, genre le mec se prend pour Indiana Jones, mais pas du tout. D'ailleurs, à Oslo en 2019, t'as été jusqu'à faire péter le courant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les histoires, Biton? T'as fait péter le courant? T'as fait péter le courant. Ah oui, alors je sais pas, j'adorais faire n'importe quoi. Donc à l'heure du repas, donc j'étais assis normalement. Et à chaque fois, je mettais la musique et j'arrive pas à rester en place en colo. À l'heure du repas, je mets tout le temps de la musique, je danse et tout. Et à un moment, je sais pas ce qui me prend, je mets la musique à fond. Je suis en train de faire Dirty Dancing avec une colonne, je la porte. Et à chaque fois qu'on touche la lampe au soleil, le courant il saute. Et ben je la porte comme ça, elle se prend la lampe dans la tête, mais tu sais, elle a frôlé, genre, ça fait sauter le courant. Je dis, oh là là, je vais me faire massacrer, je sais pas quoi. Mélanie, elle me regarde en mode, je vais te massacrer. Je dis, sur ma vie, j'ai pas fait exprès, excuse-moi, tout ça. Elle descend dans les escaliers. Yannick, elle était en cuisine, elle a rien dit, j'étais en rassera. Elle descend en bas, elle remet le courant et tout. Je dis, vas-y, c'est bon, c'est carré et tout ça, fais très attention et tout ça. 2 minutes après, je fais la même chose, sans faire exprès, je refais la même chose. Je dis, ça coupe, je dis, oh là là, je vais massacrer. Elle m'a tué, Mélanie, elle me regarde, tu sais pas danser, mais qu'est-ce que tu fais? On va t'asseoir. Je dis, mais sur ma vie, j'ai pas fait exprès. Elle me dit, attends, va t'asseoir. Je m'assois et tout. Je la suis, je lui dis, viens, je t'aide, parce que j'avais honte et tout, je savais pas quoi faire. En plus, c'était le menu, c'était pizza, elle pouvait même plus faire cuire les pizzas. Hein? Il t'a dit quoi? Raymond, il t'a dit quoi? Raymond, mais il m'a même pas vu. Raymond, il est venu me voir, il m'a dit, excuse-moi, je t'ai pas fait tes skis, viens. Pour ceux qui ne savent pas, Raymond, c'est le propriétaire du chalet de soir. De soir. Et dès que tu fais une bêtise, en fait, il vient te voir et il te coupe les cheveux. Moi, je me suis fait couper les cheveux plein de fois par Raymond. Mais bon, alors, d'après ce que m'a dit Clara, t'es un très bon animateur, Biton. Mais à ce qui paraît... Ouais, c'est d'après ce que dit Clara, moi, j'ai pas vu. J'ai dit en animation, j'ai pas dit... Après, à ce qui paraît, au camping, c'est pas ça. Son zéro. En quoi? Au camping, apparemment. Le camping, je crois que c'est pas... Au camping, c'est pas ouf. compliqué. C'est pas ouf, le camping. Si, je suis bon camping. Ouais, En fait, et quand tu ouvres les boîtes aussi... J'ai un très gros problème. C'est que je ne sais pas ouvrir une boîte avec le logo boîte de Yannick. Margot, elle était avec moi, je crois. Ah ouais. On était, je sais plus c'est qui a fait à manger. On arrive au camping et tout est bien, tout est carré. Je vais pour ouvrir une boîte, je me coupe la main ici, le pouce. Après, je me suis tout coupé. À la fin, j'ai les 2 mains dans le sang. Je suis parti voir le villageois d'à côté. Je lui ai dit, excusez-moi, mais vous mettre du désinfectant, j'en peux plus de ces gosses, ils font n'importe quoi. Alors que je vais juste ouvrir une boîte. Mais attends, mais bon, on me dit aussi que t'es un mec infatigable. Bon, on l'a pas vu parce que il s'est pas réveillé. Chichpo. Ouais. Un rendez-vous lundi chez l'orthophoniste. Hein. Ouais, je sais. Rigole pas trop, toi. Parce qu'apparemment, t'es infatigable. Et surtout quand tu réveilles les gosses. C'est comment quand tu réveilles les enfants, alors? Alors, je suis infatigable. Je dors jamais en colo. Je m'éclate. Je dors jamais. On est Maccabiades pas du tout. Mais pourquoi? Parce que j'ai dormi toute la soirée. Parce que j'ai pas dormi toute la soirée. Ok, on t'a demandé d'être réveillé pour des Maccabiades, t'es pas capable. Mais attends, à cette heure-ci, c'est qui a gagné les Maccabiades? Mais ok, parce que j'ai plus rien à dire. Ça y est, stop. c'est pas à cause de toi. Mais vous devriez être vexés. Même endormi, je vous gagne. Ça veut dire que vous êtes d'une nullité. Mais vous êtes d'une On nullité. était les présentatrices. Vous êtes nuls. Ça y est, il n'y a pas à parler. Raconte comment Par tu exemple, Mais non, comment t'as réveillé les gosses là, aussi? Ouais, par exemple, c'était quand c'était là au soir avec Samuel Bello en directeur, il y avait même Monsieur Chichpo qui était là.
On devait faire un départ excellent. Bello, il vient me voir, il me fait écoute, faut faire un bon départ, ça y est, ça a plu, faut qu'on se presse ce matin et tout. Je lui dis écoute, c'est quoi, fais-moi confiance, je vais te faire kiffer, là tu vas vraiment t'éclater. J'arrive, j'avais pris un café le matin, je bois jamais de café, hein, je déteste ça, je prends un café, 2 cafés, je dis vas-y, c'est bon, je suis surpuissant. Je prends les devants, je rentre dans la chambre des colons, je crie, il commence à faire ça, là, un malade mental. Je me dis, mais attends, il faut un truc, là, il manque quelque chose. Il faut de la musique. Je vais voir chez Chpo. Je lui dis, là-bas, fais-nous là-bas. Faut lui parler de l'enceinte. Non, Une carte dans la tête. Une carte dans la tête. Mais je lui dis, comme ça, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais tu m'as demandé une craque. Je lui dis, mais non, l'enceinte. Le mec, il est 6h du mat. Normalement, je suis invité dans un colo. Il vient me réveiller. Il me dit, je veux une baffe. Oui, voilà. Il m'a mis une tarte. J'ai pas compris. À la fin, j'ai pris l'enceinte. C'était exceptionnel. Meilleur départ de ma vie. Je faisais voir les musiques, il n'y avait plus rien. Je me jetais sous les lits pour nettoyer le truc avec mes bras et tout, c'était ouf. Si je peux, t'es vraiment mort. Attends, il doit me réveiller, mais 6h du mat. C'est grave, ça. J'ai plus jamais. J'ai mal au ventre. Allez, Clara, on poursuit avec notre ami Tess bon, s'il te plaît. Donc, Tess, moi je te connais en dehors de Yaniv. Hey Yaniv, toujours surexcité, tu pètes toujours à la forme, toujours à fond pour préparer tes animes, tes maccabiades, etc. D'ailleurs, même des fois tu te couches à 5h du mat pour préparer des maccabiades, mais je crois que t'arrives pas à trop. Attends, il s'est passé quoi avec l'équipe des pauvres? Parce que du coup, t'as fait l'équipe des pauvres. Donc après, super journée maccabiade, super top. Donc il y avait l'équipe de la reine, l'équipe des paysans, de la noblesse, le clergé. Et ben d'ailleurs, Biton, c'était un pauvre. Pourquoi c'est pas étonnant? Sur le corps. Pourquoi c'est pas étonnant? Et moi, je joue à fond, je mange par terre, je me roule dans la poussière. Y a pas. Il y a quoi de différent d'habitude, Raph? Biton, t'es mis sur le corps. Ah là là. Ah, tu peux raconter ça? Oh là là, j'avais envie de la tuer. Vas-y, raconte parce que moi je vais m'énerver. En gros, je savais pas comment déguiser les animateurs, j'avais rien acheté, j'avais rien fait. Et là, je vois un truc noir et tout. Une bombe, ouais. C'est trop bien pour les pauvres et tout, je vais les mettre comme ça va faire de la crasse. Et moi, je vais le voir. Vas-y. Je vais la voir, je lui dis, vas-y, mets-moi. Elle m'en met partout, mais partout. Je lui dis, vas-y, encore, sur la tête, dans le dos, partout. Bref, donc trop bien Maccabia, nana. Et putain, une Tess, ça part pas. Je comprends pas, ça part pas. On regarde le truc, il y avait écrit danger, un énorme danger. Feu, danger. Ne pas mettre sur la tour. Mais c'était une bombe pour les scooters. Je vais la voir. Du coup, il était très énervé. Mais allô, je vais la voir dans tous les états. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Tu fais pas attention, tu sais pas faire une animation. Et toi, ton animation, ça prend 1 heure, tu sais pas choisir une bonne bombe. Combien j'ai brillé dans ma tête, j'ai tourné. Il frottait comme ça. Et on prenait du solvant. Il est resté dans la douche 3 heures. J'ai appelé un par un animateur, il venait me frotter le dos. Un par un. Vas-y, continue. Il enlevait avec du dissolvant. Tu sais comment je l'enlevais? Avec du dissolvant. C'est-à-dire que j'ai encore des cicatrices sur ma peau. Des cicatrices. J'avais envie de la lécher. C'est quand tu vas. Oui? C'est quand tu vas. Je suis en direct. Je m'en fous. Oui, je dis qu'il arrête de dormir et qu'il vient me nettoyer la maison. C'est quand attends, je suis en direct. C'est quand tu vas laver ma voiture. Vas-y, demande. Tu peux lui dire qu'il me lave la voiture. Il dort. Tu m'attends, toi. Et je dirais que c'est. Alors ça, je vais garder. Vous allez à du direct. Il est partout sur la ligne. Ah, c'est excellent. C'est trop. Revenons sur le problème de la bombe. Elle m'a mis de la bombe sur la peau. J'ai failli tourner. Non, mais juste, Raph, c'est qui cette dame? C'est ma mère. C'est qui? Pas mal, hein? Pas mal. Maman, tu veux repasser? Il y a Bécard, il trouve sympa. Il veut t'inviter dans le prochain Radio Gaming. Je rigole. M'inviter où? Allô? Elle est trop fort. Ah, excellent.
Ah, c'est magnifique. Chichepo, il se roule par terre. Il fait une biton. Allô, j'ai besoin d'un jus d'orange, je peux faire une pause. On avance, on avance. Ah mon Dieu. Allez, on continue l'émission avec la PJ du jour. On vous l'a dit jusqu'à mercredi, on ne vous lâche pas jusqu'au CDR de Pessard. Un jour, une PJ et une anecdote sur Pessard. Salut Joseph, comment ça va? Ça va très bien et toi? Je suis très content d'être là. Très bien. Joseph qui est le jumeau de Salomon, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas le même qui a changé de prénom. C'est bien des jumeaux. Voilà. Et Clara t'embrasse très fort. Allez, on passe tout de suite à la PJ du jour, jingle. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous le savez, dans un peu moins d'une semaine débutera la fête de Pessard. Je voulais revenir avec vous aujourd'hui sur la signification des aliments que l'on trouve dans le Seder. Sur une table, le soir de Pessard, il y a du vin, des matzot et un plateau avec plein de trucs pas vraiment appétissants au premier abord. Mais alors qu'est-ce que c'est? Commençons par le karpas. Il s'agit d'un légume sur lequel on peut dire la bénédiction Boré Pays Adama. Souvent, on trouve du persil, de la carotte, de l'oignon, du céleri ou de la pomme de terre bouillie. Pessard est la fête du printemps, la fête de la naissance du peuple juif. Ces légumes sont donc ici le symbole du renouveau et de la régénération. Ensuite, on a le maror. Ce sont les fameuses herbes amères, souvenirs de notre esclavage en Égypte. On peut utiliser de la romaine, des endives, du réfort. On trouve également du harosset, qui est un mélange doux composé de pommes, poires, dattes, noix hachées. Sa couleur brune nous rappelle le mortier que les Hébreux utilisaient en Égypte pour fabriquer les briques nécessaires aux constructions. Le zéroa fait référence à l'époque où le temple existait. Les Juifs se rendaient alors à Jérusalem et ils sacrifiaient l'agneau pascal en cette soirée du Seder. Le cou de poulet ou l'os d'agneau que nous plaçons sur le plateau du Seder est là pour marquer ce sacrifice que nous ne faisons plus. La betza correspond à l'œuf présent sur le plateau qui nous rappelle le deuil de la destruction du temple. Enfin, l'eau salée à côté du plateau et dans lequel on trempe le karpas a le goût des larmes que nos ancêtres ont versées en Égypte. De plus, le fait de tremper le légume dans l'eau suscitera la curiosité des enfants et des plus grands qui poseront ainsi des questions. N'était-ce pas le but du judaïsme? À travers les aliments, c'est donc toute l'histoire de Pessah qui est racontée. Le but étant de ne pas oublier la période d'esclavage des Hébreux subie en Égypte. En effet, à Pessah, nous ne mangeons pas seulement pour vivre, nous mangeons surtout pour nous souvenir. D'ailleurs, étymologiquement parlant, Pessah se décompose en Pessar, la bouche qui parle. Bravo. Merci Joseph. Razak. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On t'embrasse et tu reviens très très vite. Et rack sa mère, mon pote. Merci. En plus, ce Pessard, on va tous être chez nous. On pourra pas sortir. Ça va être exceptionnel. C'est vrai. Nathan, Oui, si je peux. il y a Jacques Orion qui me souffle dans l'oreillette qu'il ne faut pas applaudir, mais il faut juste dire Razak. Dis Razak. C'est parce que c'est les Romains qui applaudissaient les Juifs qui étaient envoyés à la reine à l'époque de la Rome antique. Voilà. C'est bien. Razak. Allez, bonne fin d'émission. Salut mon frérot. Salut Akri. Bon, allez Daniel, si je peux, t'es prêt? On passe tout de suite au Maccabia jingle. Parti. Déjà? Si je peux, les Maccabia du jour, on t'écoute. Alors pour les Maccabiades d'aujourd'hui, je vais vous donner une catégorie de choses et vous devrez me donner des exemples qui rentrent dans cette catégorie. Par exemple, je vous donne la catégorie fruits et légumes et chacun à votre tour, vous devrez me donner un fruit ou un légume. Pour la première catégorie de notre jeu, et je pense que ce sera la seule vu la tête que fait Nathan avec sa montre, nous allons faire ce qu'on trouve dans un kit camping. Nathan, tu commences. Un kit camping. un couteau. Ça y est, t'as perdu. Un couteau. Un couteau. Ouais, bon, un couteau. Un petit couteau. Dans une boîte généralement. Tess? Une planche ou des planches. Ouais, ça marche. C'est pas les trucs les plus marrants, mais c'est bon. Margot? Une ouvre-boîte. Mais putain. Dis-toi à toi. Une boîte de conserve. Oui, ça marche. Je suis en sourdine depuis tout à l'heure. Clara? Vas-y, Clara, quoi? Il y a quoi dans Une un goulue. camping? Une quoi? Une goulue. Très important la goulue. Mais moi, je sais pas qui c'est. Alors, Il y a une goulue. bah, du sel. Oui, c'est vrai. Toujours le petit sel. Dans le crumble. Toujours un peu. Dans le crumble pour Clara. Tess, à toi. On allume feu. On allume feu. Très important. Margot? Un gant. Oui, un grand feu avec un feu. Très important. Plutôt. Un bob. Ouais, C'est bon, faux, tu dégages. Un bob pour Allez, au moi. revoir.
Non, je rigole, en sympathique. Clara, toi Sympathique. Moi, un 9-9. Un 9-9. Oh putain, c'est sûr, c'est Alors, vous êtes trop fort. Non, vous êtes trop fort sur le kit camping. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les soirées incontournables à Yaniv. Ah, frère. Nathan, à toi. Biton éliminé. Soirée. Mais quoi, éliminé? J'ai rigolé. La soirée Soirée colon. Tess. Les trucs filles garçons là. Les fureurs. Comment ça s'appelle? La fureur, c'est bien. Allez, Margot. Attends, mais j'ai pas compris les règles. Les soirées incontournables à Yaniv. Ah, ok. Margot, allez. 5. Koh-Lanta. Non, Koh-Lanta. ça marche pas. Clara, à toi. Soirée casino. Putain. Soirée casino, elle a dit. Oui, c'est bon. Casino, c'est bon. Soirée, soirée vendredi, c'est permis. Non, Non. ça marche pas. Allô? Mais je l'ai faite. C'est pas les grands classiques. Ah, ok. Ah, il reste Tess. Tess. Ouais, horaire. Soirée horaire, ça marche pas. Oh, mais c'est un coup. Bien sûr que si. T'as perdu. C'est un moi qui classique. réécris. Allô? La fureur Harry Potter Star Wars. La fureur Harry Potter. J'ai dit Clara, à toi. J'ai mis en milieu Biton. J'ai mis en milieu Biton. Clara, à toi. La soirée présentation. Oui, c'est bon. Et deuxième victoire d'affilée pour Oui, Clara Isan dans les Maccabiades. Ah oui, mais faut freestyle. Il y avait la soirée Israël, la soirée Il y avait Maccabiades, une soirée les Maccabiades où Maccabiades. on met les prix. Il y a la soirée Il y a Bono qu'on peut Elle a citer. pas compris, Il y a la elle a soirée pas Boom. compris. Oui, Tess, tu veux dire quelque chose, Tess? la soirée horaire, ça marche. Moi, je suis d'accord, la soirée horaire doit marcher. Ouais, si, je suis d'accord. La soirée horaire, c'est apparu il y a 5-10 ans. Moi, je vois un truc qui existait déjà dans les années 80. De la passe, vas-y. Vas-y, toi. La soirée Biton. Merci à vous tous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On termine la semaine en chanson. Demain, Shabbat, les Khadodi, avec mon ami Yoni qui nous a rejoint. Yoni, ça va? Ça va très bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Allez, Plaisir de vous avoir. Bonjour. avec plaisir. Ah. Moi, je suis un fan de les Khadodi, je suis un fan de la Casa de Papel. Bella Ciao. On va mixer les deux, ça fait les Khadodi. Oh, Version oui. Bella Ciao. Yoni, on t'écoute. Bisous à tous et on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine. Bye bye. Alors j'aimerais qu'on chante toutes et tous avec moi, là où vous êtes, de là où vous êtes, dans la voiture, dans les courses, dans la galère, dans la cave, on y va. בדיבור אחד, ישמע אליי מיוחד, השם אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת בלילה. לך דודי, לקראת כלה, ולשבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, Allez, on chante avec moi. לקראת שבת, לכו ונלכה, כי מקורה ברכה, מראש חודשים, לקראת כלה, Shabbat, Nekabela. la 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 Merci à toutes et à tous, c'était un moment extraordinaire. À bientôt dans les colonies, à bientôt dans les synagogues, surtout dans les synagogues. Après le confinement, on va à la synagogue, Merci mon Yoni. Gros bisous.